paracha de cette semaine, elle parle de Pinhas qu'il a tué Zimri. On a lu dans la paracha de la semaine dernière que Bilam Aracha, il a donné un conseil à Balak. Il lui a dit, tu sais que Hachem, il n'aime pas les relations qui ne sont pas cachères, et surtout avec des goyotes. Alors tu sais quoi? Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert, ça fait 40 ans qu'ils étudient la Torah, et ils ont besoin des talitotes. Ils ont besoin de le lin et la laine. Alors tu vas porter des femmes qui vont vendre le lin et la laine. Comme ça, ils vont faire des talitotes. Comme ça, et en même temps, lorsqu'ils vont venir pour acheter, alors c'est des vieilles femmes qui vont les accueillir, ils vont les faire entrer dans une autre tente. Là-bas, il y aura des belles filles, mal habillées, et comme ça, ils vont faire la Avera, ils vont avoir envie, ils vont faire la Avera, et après, le bon Dieu va s'énerver, il va les massacrer. Bon, Balak lui dit, je te paye pas. Si je vois que ton idée se réalise, je te paye. Pour le moment, fous-moi la paix d'ici, je veux pas te voir. Je t'ai appelé pour maudire les Juifs et tu les as bénis. Bilam, il est parti. Maintenant, voilà les Israël, ils sont là, et voilà, ils entendent le lin, la laine. Donc les Juifs, ils sont sortis du Mahani Israël pour voir ce qui se passe. Le lin, la laine. Bon, certainement, mon cher Rabbi leur a dit, vous n'avez pas besoin. Certainement, mais eux, ils sont partis pour une mitzvah. Et de cette mitzvah, malheureusement, ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'il écrit, Vayahanu Vashitim. Ils se sont reposés. Il n'y a que la Torah. Lorsque quelqu'un n'a rien à faire, le qui prend son iPad, il pense à Dieu. Je t'aime. Voilà. Il pense à Kadosh Baruch Hu. Je t'aime. Il pense à une mitzvah. Ou bien il pense à ses enfants, l'éducation. Enfin, sans rien faire, c'est mieux de savoir que lorsqu'on fait rien du tout, alors on fait des bêtises. Alors eux, ils ont voulu se relaxer un peu, et voilà, en se relaxant, ils sont arrivés à faire des bêtises, des fautes. Maintenant, ce que j'ai pas... Alors, maintenant, Hachem, il a envoyé une épidémie. Il y a eu des morts. Maintenant, ils sont venus chez Shimon, le chef de Shimon, la tribu de Shimon, Shlomiel ben Tsuri Shaddai. Il s'appelle Kouzvi. Mais lui, c'était un grand tzaddik. Il était vieux. Il avait plus de 250 ans. Très vieux. Il a vu la sortie d'Égypte. Il n'est pas mort parmi tous ceux qui sont morts dans le désert. Ils sont venus chez lui, ils lui ont dit, tu ne fous rien. Regarde, il y a beaucoup de Juifs qui sont en train de mourir. Ils sont en train d'être tués parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et toi, tu fais rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une femme, très belle femme de Moab, de Midian. Et elle voulait avoir des relations avec Moshe Rabbeinu. Mais il lui a dit, Moshe Rabbeinu, il ne va jamais aller avec toi parce qu'il a quitté sa femme. Mais moi, je représente Moshe Rabbeinu. Il la prend, il va chez Moshe. Il dit à Moshe Rabbeinu, cette fille-là, elle est interdite ou permise? C'est une goya, elle est interdite. Il dit alors, si elle est interdite, qui t'a permis de séparer ta femme? Moshe Rabbeinu était choqué de voir un tzaddik, comme il était un assis, il était parmi ceux qui ont fait le korban, l'inauguration de Mishkan. Comment est-ce possible? Il me parle comme ça. Moshe Rabbeinu, il s'est. Et là, il l'a bouche bée. Tout le monde était choqué. Comment on peut imaginer un tzaddik de 250 ans qui parle comme ça avec Moshe Rabbeinu? Il prend la femme, il rentre dans une tente, et il va avec elle plusieurs fois. Pinhas, il a vu ça, il a dit, c'est pas possible. On ne peut pas être tous choqués sans rien faire. Vous savez, dans la vie, on est choqué, on voit quelque chose, on est choqué. Par exemple, Leicester. Vous voyez un grave accident. Waouh! Mais tu ne restes pas dans waouh! Va voir s'il y a quelque chose à sauver. Ah ben oui, va voir s'il y a quelque chose à sauver. C'est comme ça. Il y a un monsieur à Rabotaï, lorsque l'avion Erindia,
il est tombé il y a 3 semaines. Il y a eu 250 morts. Il y a eu un seul rescapé, un. Et qui l'a sauvé? Lui aussi devait mourir. C'est quelqu'un qui a vu l'accident. Il s'est dit, dans la tête, il y a un survivant. Mais il y a du feu, malgré tout. Il l'a sauvé. Dans la vie, c'est comme ça. Et dans le choc, on ouvre les yeux, on se perd. On croit qu'on peut rien faire. C'est pas vrai. Dans le choc, tu peux faire quelque chose. Bilhas, dans le choc qu'il a vu, il s'est réveillé. Mais comme chez N-Ish, je t'ai dit, s'il y a personne qui répond, moi je réponds. Vous voyez quelqu'un qui s'énerve, qui manque le respect à un rabbin, et tout le monde a peur de répondre, parce que c'est le président. Non, il faut que quelqu'un réponde. On ne peut pas laisser un rabbin sans le défendre. Donc il est parti, il les a tués tous les deux. Donc, lorsqu'il a fait ça en risquant sa vie, alors quand je lui ai dit, jamais tu mourras. Tu resteras vivant, c'est lui, il est en avis. Il lui a dit à Kashvaro, il lui a donné un autre cadeau. Il a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas être le Kohen Gadol. À partir de maintenant, la Keuna Gdola, elle viendra toujours de Aaron à Kohen. Parce que là, je ne savais pas qu'il pouvait être le Kohen Gadol. Voilà la Keunat Olam, les cadeaux qu'Akashvaro a donnés à Pinhas. Pourquoi? Parce qu'il a fait Bisserut Nefesh, il a risqué sa vie. Il a fait plus que Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu fait quelque chose, il n'a pas agi. Parce qu'il était dans le choc. Il était choqué d'entendre un monsieur parler comme ça. Je vous pose une question. Comment Shlomiel Ben Sussadai est arrivé à ça? Comment il est arrivé à ça? J'ai beau réfléchir. Un tzaddik vieux, en plus il a eu la force d'aller avec elle plusieurs fois. Plusieurs fois. Comment de cette force elle est venue? Une seule fois. En plus, il était vieux, âgé, avec une goya. Comment, en plus, une arrogance devant Moshe Rabbeinu. D'où? Il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse. Mais ici, ce matin, j'ai trouvé une réponse, j'ai bien réfléchi. Et Rabbi Nachman Mebreslev Alav Shalom, il dit, une phrase, il dit, qu'avant que Mashiach va venir, il va y avoir beaucoup de Tum'a, de Znout, qu'elle va se réveiller et qu'elle vient de Bil'am. Bil'am Aracha, heureusement que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est mort, il a été enterré à côté de là où il y a la Tum'a de Znout, pour limiter qu'il n'y a pas le Znout, qu'il n'y a pas la débauche. Mais il reste un petit pourcentage. Parce que si Moshe Rabbeinu, il annule tout, même aucun ne peut aller avec sa femme. Même avec permission. Alors, il a laissé un peu. Mais dans ce peu-là, la bataille, il y a ce qu'on appelle le kouah de Znout de Bil'am al-Rachar, que lui, il allait avec son ânesse. Lui qui était un grand Rachar, Bil'am. Il a créé, et c'est lui qui a donné l'idée du Znout à Balak. Le Dieu, il n'aime pas les gens qui ont des relations pas cachères. Alors, fais ce que je te dis et tu vas réussir. Cette idée, malheureusement, elle est restée. Il y a ce kouah de Znout. Et ce kouah de Znout, on la voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit beaucoup. On voit aujourd'hui combien il faut faire attention avec Shmirat Aïnem aujourd'hui dans la rue. Voilà, Shabbat, on est venu pour Minha, et combien de fois, on a changé de trottoir, et pour ne pas voir, et on va là-bas, et encore, et c'est comme ça, il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, mais comment faire pour ne pas voir? Je dis simplement, ne cherche pas à voir, c'est tout. Ne pas voir, c'est impossible. On est obligé de voir. C'est impossible. Mais ne cherche pas à voir. Lorsque tu ne cherches pas à voir, qu'est-ce qu'on peut y t'aider? Mais si tu cherches à voir, tu es cuit. Le kouah de Bil'am, de Znout, il se réveille maintenant. Et ce qu'on appelle ce kouah de Znout de Bil'am. Alors je pense que Zimri, quand même, il faut lui trouver un peu de srouyot. Il faut trouver un Zimri, Mskin, après tout, il était tzaddik. D'ailleurs, il a fait Tchouva, au Rahaim HaKadosh, dans la parasha d'aujourd'hui. Il a dit même qu'il a fait une Avera, Israëlou, parce qu'il s'appelle Bena Israëli. Même qu'il a fait une grande Avera, il est juif. C'est-à-dire qu'un juif, il a toujours
l'espoir de faire tchouva. Il ne faut pas croire qu'un juif qui fait une avera, c'est fini pour lui. Non, il fait tchouva quand je il pardonne. Il dit, Baal Shem Tov, il ne faut pas se désespérer. Justement, le Tzara, c'est ce qu'il veut. Le Tzara, il veut qu'on se désespère. Il veut qu'on se désespère. J'ai fait une avera, ça y est, c'est fini, Hachem jamais va me pardonner. C'est pas vrai. Tu fais tchouva, il te pardonne. Rabotai, Zimri, qui était un grand sadique, Shloméel Bitsui Sadai, bien sûr que maintenant il est à Gan Eden. N'oubliez pas, il était parmi ceux qui ont inauguré le Beth Amikdash. N'oubliez pas qu'il était un prophète. Je pense que lui, il a dit, en allant avec cette femme-là, je vais aspirer la Toum'a de Znot qu'il a fait Bilam. Je vais l'aspirer. Je vais l'annuler. Il avait une bonne attention. Mais Rabotai, dans cette attention, il y avait un ta'anoug. Il y avait un plaisir. Voilà, Rabotai. Beaucoup des fois, il faut savoir que lorsque tu as une bonne attention, il faut pas qu'il y ait un ta'anoug. Par exemple, il y a une avera. Tiens, je veux faire cette avera pour que les gens, ils apprennent pas, je vais être puni pour que les gens, ils apprennent à ne pas faire comme moi. Oui, mais s'il y a un plaisir, c'est pas, s'il y a un plaisir, qui te dit que tu l'as fait bien? Il se peut que tu le fais pour le plaisir. Donc c'est ça l'erreur de Zimri. L'erreur de Zimri, il a cru bien faire, il a mal fait. Parce qu'il aurait bien fait s'il n'y avait pas de, comme Rabbi Meir Ba'alanes. Rabbi Meir Ba'alanes, lorsqu'il a sauvé sa belle-sœur, alors les Romains, ils ont voulu l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Ba'alanes? Il a couru. Les Romains, ils ont couru derrière lui. Il y avait un monsieur qui vend du cochon. Il s'est fait Rabbi Meir Ba'alanes. Il a mis ses mains. Il a fait tremper ses mains dans le cochon. Il a fait comme ça. Alors les Romains, ils ont vu qu'il a goûté. Ils disent non, c'est pas bien. Mais lui, il n'a pas fait, il n'a pas goûté. Il a fait rentrer un doigt dans la marmite, mais il a goûté l'autre. L'autre était sec. Ça, oui, tu peux, même ça, moi, je peux pas le faire, parce que si vous me voyez, vous allez croire que j'ai vraiment goûté. Il a fait ça pour les Romains. Donc ça veut dire que beaucoup des fois, on croit, on croit que je l'ai fait les Shimshamim pour que les gens ils apprennent. Par exemple, le Kotset Saïtsim, celui qui a coupé les arbres dans le désert, il a fait ça pour que les Juifs ils font tchouva. Parce que les Juifs ils ont cru que ça y est, le bon Dieu, il va peu punir ceux qui font pas Shabbat. Alors lui qui s'est fait, il a coupé un morceau d'arbre, ils l'ont condamné à mort, comme ça les Juifs ils savent. Lui il a fait ça, ça on comprend, il n'avait aucun ta'anoub. Lorsqu'il n'y a aucun plaisir, tu fais une abera pour que les gens ils apprennent. Bon, mais là, aller avec une femme plusieurs fois, il y a un ta'anoug, il y a un plaisir. Donc dans ce plaisir-là, ne me dis pas que tu es en train d'aspirer la Thomas de cette femme-là. Tu es en train de s'éclater, tu es en train d'avoir un plaisir avec elle. Donc c'est la raison pourquoi elle a été punie. Voilà, Rabotai, comment j'ai compris la paracha d'aujourd'hui. Quand je vous donne, on a avec nous quelqu'un, il s'appelle Jerodin. Il est là, c'est un Américain. Sa fille est tombée enceinte. Sa fille, elle avait un bébé. Elle était enceinte d'un bébé. Tous les médecins lui ont dit qu'il faut l'enlever. C'était un bébé leicester, un bébé déformé. Pas de visage, on ne voyait même pas le visage. Il avait des tumeurs de partout. Tout le monde lui a dit, j'étais le seul. Je lui ai dit, non, il ne faut pas l'enlever. Alors, David, c'est fini, mais il n'est même pas méconnaissable dans les. C'est même pas un bébé. Je lui dis, et tout le monde lui a dit, il faut l'enlever. Mais moi, je lui dis, pourquoi il faut l'enlever? Il y a Hachem. Le jour que je devais faire un grand cours de Torah à Natania, il m'appelle. Il dit, voilà, maintenant, combien de fois ils vont le tuer, mais on a tenu ne pas le tuer, le laisser. Il a dit, bon, tu sais, dès qu'il va naître, il va mourir. Il y a 2 heures. Après 2 heures, il va mourir tout seul. Tu voulais qu'on lui pique, comme ça il ne souffre pas. Non, on a dit non, il faut le laisser. Le laisser pour mourir seul. Eh bien, qui t'a dit il va mourir? Il y a un Kadosh Baruch Hu. Et sa fille.
quelle émouna elle avait. Et le père, quelle émouna. J'allais au cours de Torah à Natania, il m'appelle, il me dit, voilà, maintenant il accouche. Et si Dieu va après mon shiur, il aura déjà accouché, tu m'appelles, et dis-moi qu'est-ce qu'ils ont fait, surtout pas de piqûre, il ne faut pas qu'on le tue, qu'on le laisse. Elle a accouché, il n'est pas mort, on ne pouvait pas le reconnaître. Ils ont fait des tests, il va mourir d'un jour à l'autre, peut-être dans 2 jours, 3 jours, on commence à récupérer. Ils ont dit, bon, puisqu'il est vivant, on va commencer à lui enlever les tumeurs. Mais on enlève les tumeurs, ils peuvent le tuer. Donc c'était une médecine nouvelle que les Américains, ils n'ont jamais étudiée. Et c'était la première fois qu'ils ont commencé à étudier cette méthode, comment faire. Et après 6 mois, Baruch Hashem, petit à petit, ben il a guéri, il a fait la Brit Mila. Et aujourd'hui, how old is he now? 2.5. Maintenant, il a 2 ans et demi, en bonne et parfaite santé. Et tout ça grâce à lui. L'aïmouna qu'il a, il fait d'affaïmi chaque jour. Il a fait quelquefois de Siyum HaShas. Il ne faut pas le voir comme ça. Il a fait Siyum HaShas, beaucoup de fois. Et il ne rate pas. L'aïmouna. Voilà, Botaï, ce qu'on apprend de cette paracha, de Pinhas, l'aïmouna qu'il avait pour aller faire ce qu'il a fait, tuer Zimri. Pourquoi le tuer? Non, tu as cru que tu as fait du bien au peuple juif, tu t'es éclaté, tu as eu ton plaisir à toi. Et on apprend de là, lorsqu'on fait quelque chose, on doit le faire pour la cause Baruch Hu. Lorsqu'on sait que la chose qu'on va faire, il y a un plaisir, il y a une iguia, il y a un intérêt, on ne le fait pas, sachez, il ne sera pas content.